Depuis le 1er janvier, mon portefeuille ainsi que celui de tous les membres de l'écosystème ont largement surperformé les indices. Mais pourtant, vendredi, ça ne nous a pas empêché de prendre une putain de claque sur les marchés. Je pense absolument comme tout le monde. Personnellement, j'ai quasiment perdu 30 000 euros parce que je suis à entre au moins 8 et moins 9% juste sur la seule séance de vendredi. Et le plus fou, c'est que tout ça n'était pas lié à une nouvelle guerre, à quelque chose de hyper mauvais pour les marchés. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les marchés ont fortement corrigé malgré la très bonne news sur le point économique aux US. Et surtout ce que toi, investisseur intelligent qui regarde mes vidéo, doit surveiller de très près dans les prochaines semaines. Ça a été vraiment la mer rouge puisqu'on a vu que le S&P 500 a perdu moins 2,5, ce qui fait littéralement la pire journée du S&P 500 pour l'année 2026. Le Nasdaq a perdu moins 5. Des grosses boîtes comme Nvidia qui ont fait moins 6, Broadcom moins 8, et même AMD qui est descendu à moins 10, etc. On a quasiment effacé juste sur le S&P 500 1800 milliards de capitalisation boursière en seulement une seule séance, ce qui est plutôt énorme. Donc en gros, toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont fortement baissé. Et ben le plus fou, c'est que c'est quand même arrivé à cause d'une excellente nouvelle puisque les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont ressortis au-delà des attentes et beaucoup mieux que ce que les gens imaginaient. Donc d'après le rapport, les entreprises recrutent, le chômage reste stable et la croissance est quand même solide. Et donc normalement, la bourse devrait monter suite à cette plutôt bonne nouvelle et pourtant c'est totalement l'inverse qui s'est produit. Alors pour comprendre ce qui a provoqué la baisse, il faut regarder les derniers chiffres de l'emploi qui sont sortis aux États-Unis et ils sont largement meilleurs que prévu et que ce qui était imaginé. Les économistes tablaient sur à peu près 80 000 emplois de créés alors qu'on est au double, on est à 172 000 emplois créés sur exactement la même période. Le taux de chômage lui reste stable, donc on a quand même toujours une croissance qui est solide et des entreprises qui continuent de recruter. Donc forcément pour quelqu'un qui connaît pas la bourse, ça paraît absolument génial. Pourquoi? Parce que tu te dis s'il y a plus d'emplois, ça veut dire plus de salaire, donc plus de salaire, donc plus de consommation, donc plus de consommation, ça va générer de l'argent pour les entreprises et donc c'est bien pour nos investissements. Sauf qu'en bourse, c'est un peu l'effet inverse parce qu'une économie forte peut amener un autre problème qui est celui de l'inflation. Donc quand les gens travaillent davantage, forcément ils gagnent plus d'argent, donc ils vont consommer plus, mais ce qui va faire machinalement augmenter les prix des services vu que la demande elle augmente derrière, ce qui est tout à fait normal. Et c'est exactement ce que la Banque centrale, donc la Fed aux États-Unis, veut absolument éviter depuis déjà plusieurs années pour maintenir un peu ce bon équilibre entre la bonne croissance mais éviter de faire repartir l'inflation. Et le résultat s'est pas fait attendre. Pourquoi? Parce qu'à la suite de cette annonce, en fait, les investisseurs ont directement pensé que la Fed allait continuer à garder les taux élevés et ça pendant quand même beaucoup plus longtemps que prévu pour éviter que l'inflation se relance derrière. Et c'est là le point de bascule parce que encore une fois, il faut bien penser que le marché ne réagit jamais à ce qui se passe aujourd'hui, mais à ce qui peut potentiellement se passer dans les prochains mois. Donc au lieu de regarder les actions baisser, tu devrais focus sur un seul truc qui s'appelle les obligations. Les obligations, c'est littéralement le moteur caché des marchés financiers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand les investisseurs pensent que les taux vont rester élevés plus longtemps, les rendements obligataires derrière augmentent. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que suite à l'annonce de ces fameux résultats, le 10 ans américain est monté au 4,50% et le 30 ans américain, lui, il est autour des 5%, peut-être même un petit peu plus. Et c'est ça vraiment que Wall Street regarde en priorité, alors que la grande majorité des particuliers et sûrement toi regardent simplement les actions et surtout les actions sur lesquelles tu es investi. Donc pourquoi les investisseurs regardent ça de très près? Parce que un rendement de 5% par an sans risque, ça devient un énorme concurrent au marché action. Oui, pourquoi aller prendre du risque alors que tu peux faire du 5% qui est garanti, qui est sans aucun stress et où tu es chill avec tes investissements? Ça n'a aucun sens. Les vrais investisseurs vont là où il y a le moins de risques mais où tu vas chercher le plus de performance. Donc c'est pour ça que le rendement obligataire est extrêmement important puisque les gens vont simplement là où tu peux aller faire le plus de performance. Donc quelles seraient les entreprises les plus sensibles à cette hausse des rendements obligataires? C'est toutes les entreprises qui sont liées à l'intelligence artificielle et qui ont porté le marché depuis maintenant 2 ans. C'est tout aussi l'écosystème crypto. Donc c'est en gros toutes les valeurs qui sont considérées comme les valeurs à risque sont délestées pour aller sur des valeurs plus obligataires, sur des obligations parce que ça rapporte quand même pas mal à 5% par an et quand même sans aucun risque. Donc ok 5% par an, pour nous investisseurs dynamiques ça paraît rien, mais encore une fois les obligations c'est pas nous les simples particuliers qui investissent dessus, c'est les banques, c'est les fonds d'investissement. Et quand tu investis comme ça des millions, des milliards ou des centaines de milliards, 5% par an, c'est quand même pas trop dégueu. Donc eux, ils ont aucun besoin d'aller prendre du risque sur le marché tech et sur le marché crypto pour aller générer du rendement. Ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça qu'on a quand même eu beaucoup de rouge vendredi. Donc pas parce que l'IA elle est devenue mauvaise, pas parce que le cycle IA est terminé, pas parce que Nvidia va vendre moins de puces, mais tout simplement à cause de ça. Pourquoi? Parce que l'argent maintenant va coûter plus cher, parce que les valos IA sont très sensibles à l'augmentation des taux et la façon de valoriser le marché a complètement changé parce que les rendements obligataires montent. Donc les gens deviennent peut-être un petit peu plus rationnels parce qu'ils peuvent aller faire de la performance entre guillemets qui est garantie sur un
un truc qui est pas risqué. Le réflexe vraiment à corriger, c'est d'arrêter de regarder uniquement tes actions chuter, mais de regarder comment fonctionnent les flux de capitaux. C'est uniquement comme ça que tu pourras devenir un vrai bon investisseur et que tu comprendras finalement pourquoi ton portefeuille d'investissement chute alors qu'il y a certaines autres parties du marché qui montent. D'ailleurs, je partage en temps réel les secteurs qui surperforment, les thématiques d'investissement sur lesquelles moi perso je m'expose ou les actions qui ont le plus fort potentiel de croissance dans le cycle dans lequel on est. Donc si tu veux suivre mes analyses et regarder un petit peu tout ce que je partage, je t'invite à me suivre ici, mais aussi à me suivre sur Instagram. Tu vois, il y a 2 mois, j'ai fait une vidéo qui parlait du secteur de la photonique et plus précisément de l'action Marvell Technologies. Et depuis que j'en ai parlé, l'action a pris plus 160% de performance. En tout début d'année aussi sur Instagram, j'avais fait une vidéo où je parlais du secteur de spatial et notamment de l'action Rocket Lab. Elle a fait une pointe à 130% juste avant la baisse de ces derniers jours. Mais tu vois bien que je partage quand même des grosses pépites. Donc mon objectif ici, c'est pas de te vendre du rêve, c'est simplement que tu puisses comprendre où va l'argent, comment fonctionnent les cycles et comment tu vas pouvoir aller chercher le plus de performance sur ton portefeuille boursier parce que quand même tu investis pour ça, pour faire de la performance et tu n'as pas envie que tes investissements te prennent quand même 20 ou 30 plombes avant d'être libre financièrement. C'est quand même le but de ce que tu fais aujourd'hui. Donc tu dois performer avec tes investissements et pour performer, tu dois simplement aller vers ce qui capte la performance. C'est aussi simple que ça. Donc pour revenir à la vidéo, là je pense que tu dois sûrement flipper parce que je te viens de te présenter, mais attention, je suis pas en train de te dire que le marché va crash demain et que ça y est, tu vas absolument tout perdre. D'ailleurs, au passage, moi j'ai une baisse d'à peu près 8 à 9% sur mon portefeuille, mais je te le dis, j'en ai clairement rien à foutre. Et c'est exactement le même sentiment que tu dois développer avec tes investissements, qu'on soit clair. Si c'est pas le cas, ça veut dire que potentiellement tu vas pas suffisamment chercher assez de performance ou que tu n'investis pas au bon endroit, au bon timing. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut quand même plutôt revoir ton portefeuille et ta stratégie de manière globale, sinon tu performeras pas. Donc pourquoi même après avoir mangé une baisse de 30 000 balles en seulement une seule séance, je suis serein? Tout simplement parce que je suis positionné sur les thématiques d'investissement au bon moment du cycle et ça depuis quand même longtemps. J'ai des lignes qui font encore du 190%, du 140% et ça malgré la baisse qu'on a eue de 12 et 16%. Donc moi j'ai aucun souci avec ça, je dors ultra tranquille. Même si demain le marché s'écroule et que je prends une baisse de 5, de 10, de 15, de 20, de 30% sur même une seule séance ou en plusieurs jours ou en plusieurs semaines, j'en ai clairement rien à foutre. Pourquoi? Parce que moi je suis exposé depuis longtemps sur des valeurs qui captent la performance, donc je reste toujours largement en surperformance par rapport aux indices avec cette stratégie-là. Tu es quand même là pour du 10-15 ans minimum, donc arrête de t'affoler dès que tu vois une simple baisse de 5 ou 10%, c'est totalement normal. Si tu investis au bon endroit, au bon moment, exactement comme moi je le suis, tu n'as aucune raison de flipper. Ça a bien baissé, écoute, c'est pas grave, c'est le week-end, ferme ton ordi, ouvre-toi une limonade, va prendre le soleil, fais ce que tu veux, mais laisse tomber et sors-toi cette idée-là de la tête d'avoir peur à chaque fois que les marchés baissent, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc ne t'inquiète pas, l'IA continue de croître largement, les data centers sont en pleine explosion, les capex des géants de la tech sont en hausse, donc les investissements donc dans la tech de manière globale sont quand même toujours là. On a toujours une demande en infrastructure IA qui est gigantesque et on a une croissance de l'IA qui continue fortement. Ne t'inquiète pas, voilà, c'est pas la fin de la narrative, le cycle n'est pas terminé, rien n'a changé, t'as aucun souci à te faire. Par contre, le truc qui change, c'est quand même la liquidité et c'est le point de vigilance vient de ça, même parce que les meilleures entreprises du monde peuvent corriger fortement à partir du moment où l'argent devient plus cher. On l'a vu déjà des dizaines de fois dans l'histoire, même là encore récemment, il y a des entreprises qui peuvent sortir des putains de résultats, elles peuvent avoir une augmentation de leur chiffre d'affaires, elles ont une super guidance, elles ont des marges qui augmentent, elles ont une bonne croissance et pourtant ça ne les empêche pas de corriger exactement comme on l'a vu avec Broadcom là ces derniers jours, tout simplement parce que le marché regarde autre chose et aujourd'hui le marché regarde principalement les taux d'intérêt. Donc le marché continue d'attendre une croissance exceptionnelle sur ces entreprises-là pendant encore plusieurs années, mais c'est vrai que plus les taux montent et plus ça va être difficile d'atteindre toujours cette croissance et de la maintenir à long terme, ça c'est sûr. Donc comme je te le disais juste avant, la vraie question à se poser c'est pas ça y est, est-ce que l'IA c'est terminé, est-ce que Nvidia ne vend plus de puces, etc. Mais la vraie question c'est est-ce qu'on est simplement en train de respirer par rapport à une hausse exceptionnelle ou au contraire, est-ce qu'on commence à voir les premiers signes d'un ralentissement beaucoup plus structurel et potentiellement beaucoup plus important? Et pour répondre à cette question, personnellement, je regarde 3 critères ultra importants, à savoir les taux obligataires américains, les prochaines données de l'inflation et surtout la réaction des leaders du marché. Ça, c'est hyper important. Pour moi, tant que les leaders tiennent le cycle, tant que désolé pour le cercle, j'essaye de faire bien, mais vu que je le fais avec la souris et pas avec le stylet sur l'iPad, c'est un peu compliqué. Donc tant que les leaders continuent à tenir, tant que les entreprises qui profitent réellement de l'IA continuent quand même à croître, c'est beaucoup trop tôt pour enterrer le cycle de l'IA dans lequel on est. Ça, je te le garantis, donc tu n'as vraiment aucun souci. Et n'oublie pas non plus que depuis le plus bas
de avril, on a quand même fait une augmentation, alors surtout sur la partie Nasdaq, on a quand même eu 9 semaines de hausse consécutive et on est monté de 34% depuis le plus bas du mois d'avril. Je ne sais pas si tu te rends compte, donc c'est tout à fait normal que des fois on ait comme ça des simples hausses de correction. Là, on a quand même fait plus 34%, donc depuis le point bas d'avril. Là, le Nasdaq a fait quasiment moins 5, plus 34, moins 5%. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison de paniquer selon toi? La vraie raison, et là où surtout toi tu devrais t'inquiéter, c'est que si le marché ne faisait que monter sans aucune respiration, là c'est très inquiétant. Mais une baisse de 5% du Nasdaq après une augmentation de 34% et 9 semaines consécutives de hausse, on n'en a rien à foutre. Je pense que ça va être le maître mot, de cette vidéo, c'est on n'en a rien à foutre de la baisse. Pour moi, le seul point de vigilance aujourd'hui, c'est que si les taux continuent de monter et que les investisseurs commencent quand même à vendre les leaders de l'IA malgré des bons résultats, il faudra, je pense, devenir beaucoup plus prudent sur ces investissements, savoir quand vendre, comment protéger son portefeuille, comme le font les membres de l'écosystème aujourd'hui, parce que je leur ai appris à le faire, puisque moi-même, je le fais déjà depuis plusieurs années maintenant. Donc en gros, la majorité des investisseurs ont vu une baisse. Moi, j'ai vu un message et celui-là, je vais te le partager. Pourquoi? Parce que quand les marchés baissent, ça nous rappelle encore une fois que les performances ne viennent pas uniquement des entreprises qu'on a dans notre portefeuille. Elles viennent des flux de capitaux, de la liquidité, des taux en vigueur et aussi de l'environnement économique dans lequel les entreprises évoluent. Et ça, faut pas l'oublier non plus. Donc aujourd'hui, le marché n'a pas chuté parce que l'économie va mal, mais paradoxalement parce qu'en fait, l'économie va même trop bien. On a 172 000 emplois qui ont été créés sur la période. On a un taux de chômage à 4,3% et un 10 ans américain qui est à 4,5%. Et donc malgré ces bonnes nouvelles, les investisseurs commencent quand même à pricer et à comprendre que la Fed pourrait garder des taux quand même qui sont plus élevés plus longtemps que prévu. Et c'est exactement pour ça que les investisseurs 2.0 comme moi et comme toi peut-être bientôt essayent toujours de comprendre le cycle avant de choisir leurs actions, parce que c'est uniquement comme ça que tu arriveras à faire de la performance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse profiter de la fin de ton week-end et de revenir sur les marchés financiers demain beaucoup plus serein. Si tu veux me rejoindre sur Instagram, tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, un grand merci à vous. Ça m'aide beaucoup à développer mes vidéos. Vous appréciez grandement mon travail. Donc encore une fois, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.